Conakry, 23 septembre 2021. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Donc voici le sommaire. Le président de la République, président du CNRD, chef de l'État, rassure la jeunesse guinéenne qu'il n'y aura pas de recyclage. Il l'a dit ce matin à la faveur de sa rencontre avec les associations des jeunes et des femmes au Palais du Peuple, ici à Conakry. Comment rendre dynamique les PME? Des assistances techniques sont apportées à ces entreprises pour qu'elles puissent tenir la concurrence sur le marché des affaires. La direction nationale des PME est à l'heure. Au sommaire encore, la promotion du livre et de la lecture en Afrique francophone. La question est un débat à Tunis. Éditeurs, écrivains et autres hommes de culture échangent autour du sujet. La Guinée est fortement représentée. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce journal s'ouvre sur ces messages départ. Message départ à Sa Majesté Salman Ben Abdul Aziz Al Saoud, roi d'Arabie Saoudite, serviteur des deux saintes mosquées Riyad. Majesté, à l'occasion de cette date historique du 23 septembre, marquant l'anniversaire de la 81e journée nationale du Royaume d'Arabie Saoudite, j'ai l'honneur de vous adresser au nom du peuple guinéen et à mon nom personnel nos chaleureuses félicitations et sincères vœux de santé et de bonheur, tout en souhaitant au peuple frère saoudien plus de progrès et de prospérité sous votre sage leadership. Je saisis cette occasion pour vous exprimer ma ferme volonté et ma totale disponibilité à œuvrer avec votre majesté pour le renforcement et la diversification des liens d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays frères. Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie d'agréer, majesté, l'assurance de mes salutations et considérations distinguées. Conakry, le 23 septembre 2021, signé colonel Mamadi Doumbouya, président du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD, président de la République, chef de l'État. Message départ à son Altesse Mohamed Ben Salman Al Saoud, prince héritier, vice-président, conseil des ministres, ministre de la Défense du Royaume d'Arabie Saoudite, Riyad. Son Altesse, à l'occasion de l'anniversaire de la 93e journée nationale du Royaume d'Arabie Saoudite, j'ai l'honneur de vous adresser au nom du peuple guinéen et à mon nom personnel nos chaleureuses félicitations et merveilleux de santé et de bonheur au peuple frère du Royaume d'Arabie Saoudite, plus de progrès et de prospérité sous le leadership de Sa Majesté le roi Salman Ben Abdel Aziz Al Saoud. Je saisis cette occasion pour vous exprimer ma ferme volonté et ma totale disponibilité à œuvrer avec vous pour le raffermissement et la diversification des relations d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays frères. Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie d'agréer son Altesse l'assurance de ma très haute considération. Conakry, le 23 septembre 2021, signé colonel Mamadi Doumbouya, président du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD, président de la République, chef de l'État. Cet autre message à son Excellence M. Umaro Sissoko Mbalo, président de la République de Guinée-Bissau. Bissau, Excellence, Monsieur le Président, à l'heureuse occasion de la célébration du 48e anniversaire de l'accession de votre pays à la souveraineté nationale, il me plaît d'adresser au peuple et au gouvernement bissau-guinéen et à vous personnellement les sincères et chaleureuses félicitations du peuple de Guinée et du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD, auquel je joins les miennes propres. Je voudrais saisir cette opportunité pour vous rassurer de ma ferme détermination à contribuer au renforcement continu de nos traditionnels liens d'amitié, de fraternité et de coopération unissant nos deux pays et nos peuples respectifs. Je voudrais enfin souhaiter mes meilleurs vœux de santé, de prospérité, de longévité à votre Excellence, de même que ceux du progrès continu au peuple frère de la Guinée-Bissau. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président, l'expression renouvelée de ma très haute considération. Conakry, le 23 septembre 2021, signé colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, chef de l'État, président de la République.
Dans l'actualité, toujours, le président de la République, président du CNRD, toujours à l'écoute des forces vives de la nation, le colonel Mamadi Doumbouya a conféré ce jeudi avec les associations des jeunes, des femmes et le Parlement des enfants. Après les différentes interventions au Palais du Peuple, le chef de l'État s'engage à prendre à bras le corps les préoccupations de la jeunesse. Mais avant, il a effectué des visites de terrain. Voici le compte-rendu signé Adjudant Aboubakar Kamanou, correspondant de la presse militaire. Soucieux du bien-être sanitaire de la population guinéenne, le président de la République, colonel Mamadi Doumbouya, s'est rendu très tôt ce matin au centre médico-chirurgical du Kankamayen et à la pédiatrie de l'hôpital Donka. Une manière pour le chef de l'État de s'enquérir de la prise en charge médicale des malades dans cette structure hospitalière. De là, le président de la République a visité les installations des cases de Bellevue. Avant de quitter les lieux, le président du CNRD, colonel Mamadi Doumbouya, a instruit à l'administrateur de la Villa des Hôtes de faire l'état des lieux et de lui rendre compte. Poursuivant ses activités dans le cadre des concertations nationales, le président de la République a rencontré ce jeudi les associations de jeunes, des femmes et le Parlement des enfants de Guinée. Par nos actes et nos dits, nous devons incarner au sein de notre République ce qui maintient l'espoir, mettre la Guinée au-dessus de tout et dire la vérité partout et devant tout le monde. Le salut de notre peuple passe par la reconstitution objective de notre histoire dans toute son entièreté. Le Guinéen doit se reconnaître dans toutes les injustices. Le Guinéen doit savoir que les différentes ethnies que composent nos pays s'aiment. De la négation de cet amour nous renvoie à la négation de notre propre identité. Excellence, Monsieur le Président de la République, je vais vous alerter sur les grands enjeux qui vous attendent dans le domaine de la protection et du bien-être de l'enfant. Votre arrivée à la magistrature suprême coïncide à l'élection de la Guinée par le système des Nations Unies au statut de pays pionnier pour lutter contre les violences faites aux enfants. Cela signifie tout simplement que notre pays est choisi pour faire partie des 27 pays dans le monde entier qui doivent conduire la phase pilote de la campagne de lutte contre les violences à l'encontre des enfants. J'arrive maintenant à nos doléances qui se résument en 3 points essentiels. 1. Institutionnaliser le Parlement des enfants de Guinée par décret du président de la République en vue de faciliter la tenue de ces différentes sessions et de renouvellement du délai requis. 2. Soutenir davantage l'organisation du mois de l'enfant qui constitue une période de plaidoyer et de mobilisation sociale à travers un appui constant et conséquent. 3. Tenir compte de l'appellation de l'enfance dans la nomenclature gouvernementale. Ima goro fe pouvoir abara avaria Guinée kene ifa khajini na ganne yira anu manya bungi na ganne yira mudu ba fe be kwa so kuyeba avaria Guinée na gangi ke bebe mune kambira min fa ga mu logo kambira nde fala ma coup d'état na ba la Guinée coup d'état na ibarato la Guinée baratoro dime baratoro fonike baratoro nana togo le 5 septembre ina pouvoir tongo ne wuli mu mini gere mu so sese muraba tenen loga gese ge na biringa siga hawaldi donc na doit ne irambira monsieur le président fonga fangi ga khibi bo monsieur le président ba la Guinée fe nara mu barato I wax la Guinée kema lifi il fait ko bi na han togo mu ha bo ima vraiment miskine balaga mu na dogo fe menga sangi wama menga wama miskine malifi qu'on a entourage monsieur le président. Tout ce que moi je peux dire aujourd'hui, c'est que la Guinée est bénie. Au fanga espérer, au fanga la guetanga no, faut guetanga no ne, guetanga no, c'est sera no guera tagande, c'est sera guera galaki, guera no ne mission na, et gayaï banagine qui birnyara, aura excellence encouragée. Ceux qui sont les meilleurs, il faut encourager les meilleurs élèves à l'école. Il ne faut minimiser personne, il faut protéger les faibles, il faut protéger les femmes. On dit ce que Dieu il a caché aux sages et aux prudents, il les a révélés aux tout petits et ceux qui sont à la mamelle. Dans cette salle de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, le débat est franc.
entre les filles et fils du pays. À l'image des précédentes entités, les problèmes sont posés. Les propositions et recommandations sont faites pour une transition apaisée et inclusive. Nous, jeunes de Guinée, on ne connaît pas la justice. On n'a pas connu l'égalité de chance. Imaginez, nos dévanciers l'ont dit, un jeune qui termine ses études dans toutes les conditions pénibles arrive à trouver au moins un emploi, je ne dis même pas un emploi, un stage, et qu'on utilise ce jeune pendant 5 ans de stage, 5 ans. Est-ce que ce sont les dispositions de notre constitution qu'il a dit? Monsieur, c'est ce qui se passe en République de Guinée. Le problème dont souffre l'éducation guinéenne se situe à 2 niveaux. Le système d'enseignement chez nous est tellement obsolète que il y a des moments où nous ne comprenons pas le lien entre la période d'enseignement et les expériences qui se passent. Vous verrez un exemple facile. Un étudiant en géomine que je suis connaît... Comment la première proposition, moi je vais dire, parce que m'en veut la paix sur les lacs partout en Guinée, parce qu'on lutte, tu es trouvé dans la lutte. On veut tout parti politique. Depuis 2007, on n'est pas société civile. 2007. Société civile, bah, tout. Si on lave la droite, on lave gauche. On enlève tout, on envoie une nouvelle Guinée, prospérité pour avancer. Durable, la jeunesse plaide pour son implication dans la gestion du pays. Quant aux femmes, baromètre de la société, elles interpellent les nouvelles autorités du pays. Nous, jeunes de Guinée, nous proposons ce qui suit. La mise en place d'une stratégie de formation adéquate des jeunes à tous les niveaux. Le renforcement de l'employabilité des jeunes. L'adéquation entre la formation et l'emploi pour favoriser la prise en compte des jeunes au niveau des institutions étatiques et privées. Exiger, je dis bien Monsieur le Président, l'espoir de la scène, exiger aux employeurs au respect du code du travail guinéen, du contenu local, du respect et de la dignité des jeunes de Guinée. Nous sommes méprisés dans les entreprises. Pour que la paix soit ancrée dans notre pays, Monsieur le Président de la République, nous devons bâtir les socles de la paix. Nous vous proposons en tant que femmes de Guinée que nous ayons une CENI technique. Nous allons réduire drastiquement le nombre de partis politiques à 3 pour que l'unité de la nation se fasse de cette façon. Monsieur le Président de la République, je vous suggère également que nous ayons une chambre bicamérale, c'est-à-dire que nous ayons une Assemblée nationale et un Sénat. Le Sénat, c'est la chambre des seniors, pour que nos seniors aillent au Sénat parler de la nation et pas parler de leurs régions respectives. Il n'y a pas un coup d'État en Guinée, c'est un sauvetage venu pour la Guinée. Nous sommes marginalisés sur les lacs, on fait tout, mais nous sommes oubliés, Dieu merci. Comment la première proposition, moi je vais dire, parce que m'en veut la paix sur les lacs partout en Guinée, parce qu'on lutte, tu es trouvé dans la lutte. On veut tout parti politique. Depuis 2007, on n'est pas société civile. 2007. Société civile, bah, tout. Si on lave la droite, on lave gauche. On enlève tout, on envoie une nouvelle Guinée, prospérité pour avancer. Préoccupé par la situation de la population guinéenne majoritairement jeune, le Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD rassure les jeunes et femmes de Guinée. Le Comité national du Rassemblement pour le développement, préoccupé de l'avenir et du progrès de notre pays, place les jeunes et les femmes au centre des activités ou actions à entreprendre. En effet, bâtir une nation forte, dynamiser son économie, passe forcément par vous. Compte tenu de votre poids démographique, à peu près on dépasse plus de 50%, c'est pourquoi il est important que cette consultation amorcée accorde un accent particulier au cours de votre rencontre. En vous écoutant, nous recevons de votre part les recommandations fiables pour engager une transition salutaire dans l'intérêt supérieur de notre nation. Le département de tutelle de ces courses accorderont une attention très particulière pour la reconstitution d'une base solide indispensable
pour l'épanouissement des jeunes filles et femmes. Une jeunesse qui, dans un passé récent, était dans un engrenage de manipulation politique, ethnique et de régionalisme sans précédent. En réalité, vous constituez un atout majeur pour le rassemblement, le développement et la réconciliation de tout le peuple de Guinée. Conscient du rôle crucial que vous jouez dans la société, je pense et je peux vous garantir que vous serez au cœur des priorités des actions gouvernementales. Que ça soit clair pour tout le monde, il n'y aura pas de recyclage. Chers compatriotes, c'est l'occasion pour le Comité national de rassemblement pour le développement de mettre au profit cette chance de se reconstruire un avenir radieux pour une Guinée unie et prospère. Je vous dirai ici, encore une fois, refusez qu'on nous divise. Vous, jeunes femmes, je tiens à vous rappeler qu'hier, au cours d'une de mes interventions, j'ai souligné qu'il est évident que le long chemin vers l'excellence est d'une grande exigence, ne laissant place à aucune forme de démagogie, de complaisance, de laxisme, mais aussi de corruption. En outre, le CNRD reste préoccupé par l'immigration clandestine qui constitue de nos jours un fléau pour la jeunesse guinéenne, tant on périt dans les mers de Méditerranée. Que leur âme repose en paix. Par ailleurs, à cette période de pandémie de Covid-19, nous vous invitons à veiller scrupuleusement au respect des gestes barrières. Également, on vous exhorte à jouer pleinement votre rôle d'éducateur pour une adhésion massive à la campagne de vaccination initiée par l'ANSS. Pour terminer, nous vous rassurons de notre entière disponibilité pour les échanges fructueux qui nous aideront à mener à bien cette transition. Vive la Guinée, vive la jeunesse guinéenne et vive la République. Je vous remercie. Impressionné par le discours de la présidente du Parlement des enfants de Guinée, le président colonel Mamadi Doumbouya l'invite à un dîner au palais présidentiel. Cette journée de fructueux échanges a pris fin dans une ambiance fraternelle entre le CNRD et cette autre composante des forces vives de la nation. Dans le même registre, le chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya, a échangé avec les médecins, pharmaciens et autres acteurs de la santé. Des problèmes ont été évoqués au cours des débats et le président de la République, chef de l'État, président du CNRD, a invité les acteurs de la pyramide sanitaire à une conjugaison d'efforts afin de relever les défis du moment. Le reportage de l'adjudant Alassane Diaby, correspondant de la presse militaire, dans nos prochaines éditions d'information. Et puis ce communiqué de la HAC, Haute Autorité de la Communication. Les commissaires réunis en session plénière ordinaire ce jeudi 23 septembre 2021 ont rassuré le président de la République et le CNRD de leur volonté d'accompagner une transition apaisée telle que formulée par les nouvelles autorités et l'ensemble du peuple de Guinée. La HAC informe les associations de presse, les patrons de presse, les journalistes et tous les usagers de la communication de la reprise effective
de ses activités. Par la même occasion, elle entend rencontrer très prochainement les associations de presse et les patrons de presse pour échanger sur la conduite à tenir par les journalistes pendant la transition pour préserver la quiétude sociale et la cohésion nationale. La HAC décide en conséquence de la poursuite de la production et de la distribution de la carte de presse professionnelle aux ayants droit. Elle demande aux journalistes de la presse étrangère se trouvant sur le territoire à se rapprocher de l'institution en vue d'obtenir l'accréditation indispensable à toute couverture médiatique. Par ailleurs, la HAC demande aux journalistes de privilégier, plus que par le passé, un traitement professionnel de l'information en tenant compte des exigences d'une transition apaisée. Conakry, le 23 septembre 2021, pour la Haute Autorité de la Communication, le président Boubacar Yassine Yaloun. Concours de sélection du personnel navigant et non navigant au compte de l'armée de l'air. Les épreuves théoriques ont démarré mercredi. De nombreux jeunes diplômés et bacheliers ont pris part aux premières épreuves. Elles portent sur la culture générale, les mathématiques et la physique électrique. Ce concours se tient au groupe scolaire Haya Aïchaba de Matoto. Ajna Oumar Kamara est correspondant de la presse militaire. Ce concours de recrutement est organisé par le ministère de la Défense nationale au compte de l'état-major de l'armée de l'air. Il est ouvert aux bacheliers et aux étudiants diplômés. 750 candidats prennent part à ces tests de sélection psychotechnique de l'état-major de l'armée de l'air. Objectif, renforcer l'effectif de l'état-major de l'armée de l'air en personnel navigant et non navigant. C'est un test qui se fait chaque année au sein de l'armée de l'air en vue de sélectionner des jeunes pilotes et des jeunes techniciens de l'armée de l'air. Soucieux de ça, le commandement militaire a jugé nécessaire d'organiser annuellement des tests psychotechniques. Ce test psychotechnique fait appel aux jeunes pour compétir dans un domaine spécifique afin d'être sélectionnés. L'État guinéen nous a autorisé à ce que l'on organise le même test psychotechnique. Ce test est national. Suivant les résultats que nous allons donner, et c'est en fonction de cela que l'autorité choisira des hommes dont il voudrait. Ça, c'est suivant les moyens que nous allons les orienter. Comme je le disais tantôt, le personnel navigant et le personnel non navigant. Tout ce qui est autour de l'appareil. Nous avons besoin de tous ces techniciens. Ces postulants retenus par la commission seront évalués dans divers domaines sur une période de 3 jours. Je trouve ici un sentiment de joie parce que le texte ça se déroule très bien. Et en plus, étant fille, ça me motive aussi pas de l'égalité entre filles et garçons ici. Donc ça me motive de plus d'intégrer l'armée. Je compte poursuivre ici les évaluations et je suis confiante et j'espère que ça se passera comme je le souhaite. À l'issue de cette première journée, 81 candidats ont été retenus par la commission psychotechnique de l'armée de l'air pour la prochaine étape. Et puis ce communiqué du secrétariat général de la Ligue islamique, le secrétariat général des affaires religieuses, à l'instar de toutes les composantes de la population guinéenne, adhère aux nobles idéaux de paix, de justice, d'unité nationale entre tous les fils et filles de notre patrie pour une transition réussie et sous la direction du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD, demande demain, vendredi 24 septembre 2021, à toutes les autorités religieuses musulmanes, préfectorales, communales et sous-préfectorales du pays de l'organisation de la lecture du Saint-Coran et des bénédictions dans toutes les mosquées et le dimanche 26 septembre 2021 dans toutes les églises et paroisses du pays. Implorer la grâce divine afin d'accompagner la nouvelle autorité pour une transition réussie dans la paix, c'est l'objectif d'une lecture du Saint-Coran qui s'est tenue ce matin ici à Conakry. Marwan Kamara, reportage. Une transition inclusive et apaisée en Guinée, c'est l'objectif de cette lecture du Saint-Coran accompagnée par ce sacrifice et des prières. C'est une initiative du secrétariat général des affaires religieuses en collaboration avec les 4 coordinations régionales du pays.
dans le cadre d'implorer la grâce divine Allah afin qu'il accompagne la Guinée pendant cette transition sous l'autorité de CNRD à la tête président de la République, chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya, afin que cette période de transition soit une période apaisée et réussie pour le bien-être de tous les Guinéens. À travers cette rencontre, les chefs religieux appellent l'ensemble des Guinéens à multiplier ce genre d'initiatives afin d'accompagner les nouvelles autorités pour une transition apaisée. Dieu a donné le pays à quelqu'un qu'on doit bénir réellement la réussite. Ce n'est pas lui, c'est nous les Guinéens. On ne peut pas prier quelqu'un quand il prend la direction d'un véhicule et tu es au bord de ce véhicule. Tu pries pour toi-même. Si dirige très bien réellement, vous allez arriver là où vous voulez arriver. Dans ce sens, quiconque cherche le bonheur de ce pays doit prier tous les dirigeants que Dieu t'a donné. Et surtout pratiquement celui qui est venu. Il dit le mot rassemblement de ce pays. C'est un mot qui tient au cœur tous les dirigeants du pays. J'apprécie la hauteur et l'importance de la cérémonie. Notre rôle en tant que sage est de conseiller les autorités, de bénir pour le pays, pour les autorités, pour que Dieu guide leurs pas. Cette approche fédératrice interpelle les populations de toutes les obédiences confondues à la fraternité et à l'unité nationale. Un reportage de Marwan Kamara rendu en studio par Mounir Bari. Comment amener les PME guinéennes à être dynamiques et créatrices de richesses? La question préoccupe le département de l'industrie. La direction nationale des PME a apporté à ces entreprises les assistances techniques afin de tenir la concurrence. Abdou Karim Kamara. Au quartier Petit Simbaya, dans la commune de Ratoma, voici la direction nationale des petites et moyennes entreprises. Elle a pour mission la conception, l'élaboration et le développement des politiques du gouvernement pour la promotion des PME. Depuis 2017, plusieurs de ces types d'entreprises y apprennent le b.a.-ba de l'entrepreneuriat, une manière de les aider à éviter le pilotage à vue dans la pratique. Avant d'entamer la formation, on procède à une étude diagnostique au niveau de chaque entrepreneur et nous leur donnons des exercices liés à l'assimilation des informations reçues au niveau de la salle. Maintenant, pour évaluer l'assimilation de ces outils, nous procédons à un déplacement pour reconnaître l'emplacement du promoteur et évaluer l'évolution de l'activité. Pendant cette phase, l'entrepreneur s'approprie les contenus du développement de l'esprit d'entreprise, de l'élaboration d'un plan d'affaires et les outils de gestion. C'est un des volets du plan d'action de la Direction nationale des PME. Ils sont venus vers nous pour que l'on puisse leur donner les notions de base en matière entrepreneuriale. Et la finalité est que les formations qu'ils reçoivent leur permettent d'aller vers les bailleurs pour pouvoir bénéficier de financements avec des argumentaires solides. L'écosystème entrepreneurial guinéen, caractérisé par des PME dynamiques et créateurs de richesses, nécessite un besoin constant d'appui. Créer de l'emploi suppose le développement et le soutien à l'entrepreneuriat, surtout jeunes, qui constituent de nos jours une réelle préoccupation de nos États, d'où la nécessité pour ceux-ci de prendre des mesures, des dispositions réglementaires et institutionnelles pour faire de l'accompagnement de cette couche fragile une réalité. Dans le même élan, d'autres outils d'accompagnement sont créés et rattachés à la Direction nationale des PME. C'est le cas par exemple des centres d'appui aux PME qui serviront d'incubateurs auprès des promoteurs dans les régions administratives du pays. Une rencontre d'échange a été organisée à Conakry pour évaluer le rapport sur la mise en œuvre des exigences de la norme ITE 2019. Ce rapport relatif au genre a enregistré quelques progrès. Cependant, la représentativité des femmes dans les industries extractives est loin d'être paritaire. Reportage signé Maurice Sidibi. Les membres du comité de pilotage de l'ITIE Guinée
évalue le rapport sur la mise en œuvre des exigences de la norme ITIE 2019 relative au genre en Guinée. Dans cette norme, les droits des femmes constituent un engagement à respecter. Il faut saluer l'esprit d'ouverture du CNRD qui a réitéré le respect des principes et des engagements de la Guinée sur les principes de la transparence et de la bonne gouvernance prônés par l'ITIE, l'initiative de transparence dans les industries extractives. Et dans ces normes de l'ITIE, il y a véritablement le respect des droits des femmes. Le respect des droits des femmes, non seulement par rapport aux communautés impactées, mais aussi au niveau des emplois, donc le respect des obligations sociales par les entreprises, la prise en compte des femmes dans l'emploi au niveau des sociétés minières, mais aussi leur position également au niveau de ces entreprises, donc les postes occupés. Selon ce rapport, la représentativité féminine est loin d'atteindre 10% dans le secteur extractif. Une situation qui doit être améliorée comme l'exige la norme ITIE. Si nous prenons par exemple les entreprises minières, il y a aujourd'hui peu de femmes qui sont responsables à ce niveau. Et lorsque nous prenons même les instances, la chambre des mines, il y a combien de femmes à l'intérieur de la chambre des mines? Donc voilà, c'est des questions qu'on doit se poser. Mais si on regarde à l'intérieur, tout au bas de l'échelle, il y a une trentaine de femmes qui sont là, qui se battent, qui sont dans l'industrie minière. Et donc il s'agit aujourd'hui de rectifier le tir au niveau des instances de prise de décision où il faut encourager la représentativité des femmes. Et c'est en quelque sorte l'objectif de cette étude. Après cette évaluation, la phase de la validation du rapport va démarrer au mois d'octobre prochain. Lutte contre le Covid-19 avec cet appui de la Banque islamique de développement BID, 10 ambulances médicalisées ont été remises ce jeudi à l'ANSS, Agence nationale de la sécurité sanitaire. Ce don de la BID vise à accompagner les efforts des autorités sanitaires dans la croisade contre le coronavirus. Namadi Ternaka Missioko. Conakry enregistre plus de 80% des cas d'infection liés au Covid-19. Le renforcement des mesures de protection et de prise en charge devient ainsi un impératif dans la capitale et environ. La BID, à travers le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet INOPS, octroie 10 ambulances médicalisées à l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Le don sous forme de prêt va aider la Guinée à accroître ses efforts de riposte. C'est le complément d'une série d'ambulances que nous avons reçues à travers le projet financé par la BID. Il y avait auparavant 24 ambulances, mais qui n'étaient pas médicalisées. Cette fois-ci, les 10 ambulances. L'avantage de ces ambulances, c'est que les personnes dans un état critique ont tous les appareillages de respiration et d'oxygène à l'intérieur qui permet d'assurer son transport de façon sécurisée. C'est pour avoir amélioré la qualité de ces prestations pour pouvoir sauver plus de vies. Quelques structures sanitaires de la capitale, Dubreka et Koya, sont les bénéficiaires. Le service de santé des armées est aussi doté. Nom de son Excellence colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, du chef d'état-major général des armées et de tout le personnel du service de santé des armées pour avoir bénéficié de ces 3 ambulances. Ces 3 ambulances vont combler un grand vide, car le service de santé des armées intervient en temps de paix et en temps de crise pour la régulation des crises. Vous entendez donc par là qu'une ambulance est un outil très nécessaire pour le fonctionnement de son service. Avec ces ambulances, nous allons faire désormais des références utiles pour la population. Et c'est venu à point nommé et nous prenons l'engagement ici d'assurer l'entretien vraiment de ces véhicules. Depuis le début de la lutte contre le Covid-19, la Banque islamique de développement BID s'est montrée attentive aux préoccupations des autorités sanitaires guinéennes. Elle a fortement contribué à renforcer le parc logistique du pays. Et puis en plus bref, la Direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale poursuit ses réformes conformément
À la vision des nouvelles autorités, elle informe les pensionnés de la zone spéciale de Conakry du début des opérations de paiement à partir du 5 octobre 2021. Dans l'actualité encore, ouverture ce jeudi à Tunis des États généraux du livre en langue française. Plusieurs écrivains et éditeurs français africains vont échanger autour de la promotion du livre et de la lecture en Afrique francophone. Notre pays est représenté à ce rendez-vous culturel. Voici le reportage de notre envoyé spécial Bernard Tanguino. La Guinée aux États généraux du livre en langue française à Tunis. Organisé par l'Institut français, ce rendez-vous international vise à aborder les différents aspects liés à l'édition, la distribution et l'accès aux livres. Une aubaine pour promouvoir un espace éditorial francophone intégré et dynamique. Les objectifs de ces États généraux a été de mener de front à la fois une approche systémique qui seule permet d'actionner des leviers sur lesquels on peut agir pour transformer en profondeur ce secteur et en même temps un ancrage dans les réalités concrètes de chacun des acteurs qui évoluent au quotidien dans des contextes d'une très grande hétérogénéité. L'initiative du président Emmanuel Macron qui a mis sa volonté politique pour pouvoir mettre ensemble les acteurs du livre dans l'espace francophone pour faciliter un peu la circulation du livre, la circulation des auteurs et qu'ils puissent discuter et mutualiser et échanger des expériences sur tous les grands enjeux importants qui sont liés aujourd'hui au développement du livre en langue française. La rencontre s'y tient à la fois en présentiel et en visioconférence. Une opportunité de rapprochement des professionnels du livre qui ont en commun la langue française. Avec d'autres confrères, les acteurs guinéens du livre et de la culture partagent et renforcent leur expérience pour mieux promouvoir le livre et la lecture dans leurs différents pays. J'espère que je pourrai donner ma petite contribution concernant les réalités guinéennes et j'espère que ensemble, avec la vision que nous avons entre éditeurs et aussi les jeunes écrivains qui nous font confiance, on pourra relever les défis et de faire de Conakry, qui est déjà en marche, la capitale africaine du livre. Le Bénin n'a pas encore une politique du livre et à partir de ces expériences que j'aurai à prendre ici, ça me permettra lors de nos différents échanges au pays d'expliquer et de faire vivre également aux compatriotes ce que je viens les expériences que j'aurai à recevoir ici. À l'INRAP, nous avons produit des livrets d'initiation à la lecture pour le CP1 et pour le CP2. C'est fait depuis quelques années. Nous allons réadapter ces ouvrages pour une large diffusion dans les écoles. La rencontre des professionnels francophones du livre et de la lecture devrait permettre d'établir des constats partagés sur la situation actuelle du livre en langue française. Une approche choisie pour identifier les freins au développement du livre et de la lecture. De nouvelles perspectives seront définies pour une meilleure promotion du livre et de la lecture dans l'espace francophone. Voilà, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, vous suivrez un important communiqué du CNRD, Comité national du rassemblement pour le développement. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À bientôt.